أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله رب العالمين. Toute la louange est à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, ni ne pourra l'égarer, celui qu'Allah égare, ni ne pourra non plus le guider sur les droits chemins. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne, méritant réellement l'adoration, excepté Allah seul sans aucun associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, sur sa famille, ses compagnes et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, on va parler de l'alcool. C'est-à-dire que, est-ce que la consommation de l'alcool en islam, quelle est la position de l'islam par rapport à ça? Cette vidéo, on l'a fait en réponse d'une personne qui est sur les réseaux sociaux comme toujours, qui fait des débats avec certaines personnes, et lui, il a déclaré que l'alcool n'est pas interdit en islam. Subhanallah amma yushrikun. Et nous savons très bien que même les non-musulmans savent très bien qu'en islam, l'alcool est interdit, que les musulmans ne consomment pas de l'alcool. Alors, cette personne a fait un débat avec le frère Oussa Diané, avec Ismaël Aka, et puis le frère Massaoud. Et c'est des personnes, ils ne se basent pas sur des preuves en tant que telles, parce qu'ils n'ont aucun respect, mais d'abord pour l'islam, ils insultent tout le monde. Et même quand tu dis le prophète, nous quand on dit le prophète, on doit dire sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il dit, quand nous on dit sallallahu alayhi wa sallam, cela amène à dire que nous on l'adore. Nulle part, le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une adoration. Et c'est ce que Allah a recommandé à tous les musulmans sincères, à tous les croyants, quand on dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on doit prier sur lui. Et ma vidéo précédente, j'avais expliqué cela. Alors, chers frères et sœurs, ce frère a dit que dans le Coran, il n'y a pas de verset où Allah interdit la consommation de l'alcool. Et il a même dit que l'alcool n'est pas une souillure ou un péché quelconque qu'il a dit. Alors, donc, en tant que des musulmans sincères, quand on est en face de ce genre de situation, il faut qu'on apporte des éclaircissements. Il faut clarifier certaines choses et déclarer aussi la fausseté aussi de certaines choses, bien évidemment en se basant sur des preuves basées sur le Coran et la Sunna. Alors, ces personnes ne peuvent pas être égarées du moment où eux-mêmes, ils insultent les savants, ils ne reconnaissent pas les savants que pour avoir la bonne compréhension du Coran, il faut te référer à la compréhension des salafus salih, c'est-à-dire à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Alors, chers frères ici en islam, cette personne a fait débat avec ces personnes que je viens de citer, Oussa Diané, Ismaël Aka, et puis le frère Massaoud, qui l'a bien contredit même. Et Oussa Massaoud a utilisé un verset du Coran qu'il a refusé de reconnaître. Alors, dans le Coran, il y a 3 versets qui ont été révélés à propos de l'alcool. 3 versets. Et pour avoir la bonne compréhension, il faut vraiment suivre l'interprétation de nos pieux prédécesseurs. L'interprétation du Coran des pieux prédécesseurs pour avoir la bonne compréhension du Coran. Parce que si on doit s'asseoir et puis lire le Coran, interpréter nous-mêmes à notre façon, à notre manière de voir les choses, on ne pourra pas s'en sortir et ne comprendra pas aussi le Coran. Alors, Allah a révélé le Coran et en plus encore avec l'explication encore du Coran. Alors, cette personne, bon, je dirais que il est éloquent quand il parle avec fierté, avec sincérité. Tu vas te dire que Masha'Allah, moi je n'avais jamais entendu ça, cette personne vient de me dire quelque chose que je n'ai jamais entendu et tu vas penser que c'est la vérité. Alors que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'éloquence fait partie aussi de la sorcellerie. L'éloquence fait partie de la sorcellerie. Ça c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, souvent tu peux avoir des problèmes avec eux. Et toi tu as raison.
Je suis en train de donner un exemple. Toi, tu as raison et vous arrivez devant le juge. Et malgré que tu as raison, si tu n'es pas éloquent, le fait que tu n'es pas éloquent, lui, il est éloquent, il va transformer le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Voilà souvent c'est-à-dire le problème, voilà souvent le problème de l'éloquence. Et cette personne, de la manière qu'il l'explique, de la manière que lui-même il envoie, il récite les versets, tu diras que non, masha'Allah, lui là, il a une bonne compréhension, alors que c'est un égaré. C'est un égaré et il est égaré de façon claire. Alors, c'est pas parce qu'une personne récite les versets du Coran que par là, on peut se dire que non, cette personne a une bonne compréhension. Non, on peut réciter le Coran et ne pas avoir la bonne compréhension si on ne se réfère pas à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et cette personne a dit qu'il n'y a pas de verset qui dit clairement que l'alcool est interdit en islam. Alors, ce que j'aimerais d'abord vous faire d'abord comprendre, c'est que Allah a dit dans le Coran, Allah a dit, أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا يتذكرون. Alors, qu'est-ce que Allah dit à travers ce verset? Allah dit, vois-tu ceux qui ont pris la passion pour leur propre divinité et Allah les a égarés sciemment. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont étudié, que Allah leur a accordé la science, mais le fait qu'ils ont suivi leur passion, Allah les a égarés sciemment, malgré leur science. Allah les a égarés sciemment. Et en plus encore, Allah a scellé leur vue et leur cœur. Allah a scellé leur ouïe plutôt et leur cœur. Et Allah a mis un grand voile sur les yeux. Allah a mis un voile sur les yeux et qu'ils ne peuvent plus voir encore la vérité. Ils ne peuvent plus entendre, ils ne peuvent plus concevoir. Et Allah a dit à la fin maintenant, qui peut donc les guider après Allah? Ne vous réfléchissez pas. Allah vous dit, ne réfléchissez-vous pas? Alors, donc ça c'est des versets et des preuves claires que c'est pas forcément une personne qui récite les versets du Coran que cela implique que la personne a une bonne compréhension. Que cela implique que tu as une bonne compréhension. Alors, chers frères et sœurs, donc, tout musulman, pour ne pas se faire égarer, il doit absolument apprendre sa religion. Donc, tout musulman doit apprendre correctement sa religion pour ne pas se faire égarer par les égarés. Alors, je disais tantôt que Allah a révélé 3 versets dans le Coran concernant l'alcool. Et quel est le premier verset? Et ces versets ont été révélés de façon progressive. Et Allah a révélé ces versets et une manière de préparer les croyants, à moralement et mentalement pour s'apprêter à accepter l'interdiction de l'alcool. Et alors, dans la sourate al-Baqarah, verset 19, sourate al-Baqarah, c'est-à-dire chapitre 2, verset 219. Afwan. Chapitre 2, verset 219, la sourate al-Baqarah. Voilà le premier verset. Allah dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Ça c'est le premier verset concernant l'alcool. Allah dit, il t'interroge, qui ses compagnons l'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, c'est-à-dire dans les jeux de hasard et le vin, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais
dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Voilà le premier verset que Allah a révélé à propos de l'alcool. Vous voyez qu'à travers ce verset, il n'y a pas d'interdiction claire. Mais Allah nous informe que quand il dit « Yas'alunaka anil khomr », il t'interroge « anil khomri wal maïsir », c'est-à-dire les jeux de hasard, l'alcool et les jeux de hasard. Et Allah dit dans les deux, dans les deux, c'est-à-dire l'alcool et les jeux de hasard, fihima ithmu, c'est un péché, il y a un péché dedans. Kabirun, grand. Et il dit encore que il y a encore quelques avantages encore pour les gens. Mais Allah dit, dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Ça, c'est le premier verset. Alors, le deuxième verset encore, ça c'est dans la sourate, le deuxième verset de la sourate Nisa. Dans la sourate Nisa, verset 43, c'est-à-dire chapitre 4, verset 43. Qu'est-ce que Allah dit encore à travers ce verset? Allah appelle les croyants, il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun. Ça, c'est le deuxième verset. Où Allah dit, oh, vous qui croyez, n'approchez pas de la prière, n'approchez pas de la salat, alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Ça, c'est dans le chapitre 4, verset 43. Alors, vous voyez également que Allah est en train de préparer les musulmans moralement et progressivement. C'est ça la sagesse. Quand on interdit une chose à une personne, dans laquelle la personne était habituée à faire, si tu viens un coup pour l'empêcher, il peut avoir des problèmes. Et Allah, par sa sagesse, il est en train de préparer ces musulmans-là progressivement et aller pas à pas. Et c'est ce que les savants disent. Les savants disent, regardez la sagesse de la révélation de ces versets. Donc, c'est comme tout musulman, quand tu vas commencer à expliquer des choses, c'est-à-dire il faut aller d'abord pas à pas et doucement, doucement, progressivement, jusqu'à ce que tu atteins l'objectif. Alors, et quand Allah a dit, oh les croyants, le vin et les jeux de hasard, il dit, oh vous les croyants, n'approchez pas la sourate, alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Donc, encore, voilà le deuxième verset encore, où Allah encore parle de l'interdiction de l'alcool. Mais ici, on ne voit pas une interdiction formelle. Mais cela ne veut pas dire également qu'on doit consommer de l'alcool. Parce que quand il a dit, La taqrabu salata, wa antum sukara, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Déjà, pour celui qui est intelligent, il peut comprendre déjà que, il y a quelque chose qui ne va pas. Allah veut nous dire ici que on doit même pas consommer de l'alcool. On ne doit même pas toucher, on ne doit même pas consommer de l'alcool. Mais pour celui qui est intelligent, à travers ça déjà, il y a un message qui est là-dedans, que celui qui est intelligent peut comprendre. Puisque Allah a dit, lui, il parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Alors, chers frères et sœurs, donc ne vous laissez pas tromper par certains musulmans. Si vous écoutez tout le monde, chacun, c'est-à-dire vous pouvez tomber dans l'égarement. Et dans cette religion-là, la science là, c'est la religion même. Mais sachez, celui chez qui vous allez apprendre votre science. Si vous faites erreur à apprendre la science chez tout le monde, vous allez vous égarer. Quelqu'un qui insulte les gens, qui dit que quand on dit le prophète, on dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est le fait, il a dit que on adore, cela signifie qu'on adore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que c'est un égaré. Quelqu'un qui dit que
eux, ils se basent uniquement sur le Coran qui ne suit pas les hadiths. Que tous ceux qui suivent les hadiths, ils disent sont des mécréants. En tout cas, dans ce cas, c'est que tous les musulmans sont mécréants alors. Parce que toutes les sectes en islam, en tout cas, c'est difficile de voir une secte en islam qui ne lit pas les hadiths. Donc, il a déclaré tout ceci comme mécréants. Donc, c'est eux seuls ou bien c'est lui seul qui est musulman. Donc, tous ceux qui lisent et qui utilisent les hadiths, ils disent que ils sont tous des mécréants. Il dit les savants sont tous des mécréants. Bon. Et vous le voyez encore, il est encore jeune. Bon, vous comprenez par là que c'est l'âge de la folie. Les sages ne parlent pas comme ça. Est-ce que vous avez une fois entendu une personne sage s'exprimer de cette façon? C'est ce que vous devrez comprendre d'abord. Il est encore très jeune et vous comprenez que à son âge là, c'est l'âge de la folie. Ce qu'on appelle l'âge de la folie. Son sang est encore chaud. Il déclare tout le monde mécréant. Il pense que lui-même il est au top des tops. Et lui-même il s'est fait appeler savant noir pendant qu'il insulte les savants. Il dit savant même c'est quoi en islam? Il dit ça c'est de n'importe quoi, qu'il n'y a pas ce nom là dans le Coran, que c'est des bêtises, que savant c'est de n'importe quoi. Et puis lui-même il s'est fait appeler savant. Vous voyez déjà avec la petitesse de sa compréhension, il se contredit lui-même. Si tu dis que savant c'est pas un mot en islam, que c'est de n'importe quoi, et toi-même tu te fais appeler savant, déjà d'abord il se contredit. Donc, chers frères et sœurs musulmans, faisons très très attention et ne pas écouter n'importe qui. Et quand vous entendez une parole quelque part concernant la religion, prenez le temps d'abord de bien vérifier ou d'appeler des gens, des imams sérieux pour leur poser la question pour avoir une bonne compréhension. Car c'est la bonne compréhension qui va t'amener à pratiquer correctement ta religion. Donc sur ce, la prochaine vidéo, je vais expliquer le troisième verset où Allah a révélé concernant l'alcool. Et ce troisième verset, c'est là-bas qu'il y a l'interdiction formelle de la consommation de l'alcool en islam et que tous les savants sont unanimes là-dessus. Tous les bons musulmans sérieux, les bons musulmans sincères, tous les croyants sont unanimes là-dessus que ce verset vient conclure, boucler tout et interdit la consommation de l'alcool de façon définitive. Sur ce, أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.